Tu n'es pas censé voir ça maintenant, dit la voix. C'est à ce moment-là que Caleb Monroe réalisa qu'il n'était plus dans son corps. Un instant, il immortalisait le ciel sauvage au-dessus des falaises désertiques de l'Arizona. L'instant d'après, il observait ses propres mains figées en plein vol, l'appareil photo lui glissant entre les doigts, la gravité lui faisant défaut. Mais ce n'est pas la chute qui l'a ébranlé. C'est ce qui est arrivé après, un espace où le temps s'est dissous, un homme en blanc, et le murmure de 5 événements futurs que Caleb n'aurait jamais dû connaître. Et pourtant, il est revenu vivant, prêt à le partager à travers moi, et Lara, sa sœur. Tu sors encore, Caleb, demandai-je en versant du café sans lever les yeux. L'orage approche. Une lumière parfaite pour les photos de Canyon, dit-il en remontant la fermeture éclair de sa veste olive poussiéreuse qu'il portait toujours comme une seconde peau. Tu n'es pas rentré de l'Utah la semaine dernière? Oui, a-t-il ri en attrapant son sac photo, mais la nature n'attend pas que les gens se reposent. J'ai voulu l'arrêter ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi ou juste un pressentiment, le genre qui vous serre la poitrine. Mais je l'ai laissé partir. Il partait toujours et revenait toujours avec de la terre sur ses bottes et un sourire aux yeux. Cette fois, c'était différent. Il m'a appelé vers 15h17. Ah, je vais à Echo Ridge. Le ciel est déchaîné. Ça pourrait être une tornade. Tu vas adorer ces photos. Une tornade? Caleb, ne fais pas l'idiot. Descends de là. Juste quelques images, 10 minutes maximum. Je t'appelle après. Il n'a jamais appelé. Je consultais mon téléphone sans arrêt, d'abord toutes les heures, puis toutes les 15 minutes. À la tombée de la nuit, je lui envoyais des messages comme « ça va » et « réponds, s'il te plaît ». Les points n'apparaissaient jamais. Rien. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Quelque chose s'était brisé ou quelque chose d'invisible mais réel, un fil qui se cassait. Le lendemain, ils trouvèrent sa Jeep garée au bord d'une route de service non goudronnée, bien au-delà des sentiers balisés. Les clés étaient toujours sur le contact, les phares éteints, un pneu enfoncé dans la terre meuble du désert. Mais pas de Caleb, pas de traces de pas, pas de signal, pas de lutte. Il avait tout simplement disparu. Le plus étrange, son appareil photo était posé sur le siège passager, et les photos prises à l'intérieur ne montraient ni orage ni nuage, juste un ciel bleu et des falaises désertes. Puis une photo, un rectangle parfait d'un noir absolu. Peut-être avait-il laissé tomber le bouchon de l'objectif par erreur, suggéra le garde forestier. Mais il était trop prudent pour ça, murmurai-je. C'était le 3e jour quand j'ai reçu le message. Une femme sans identification, dont la voix semblait traverser l'eau. Elle disait, « Il est avec celui qui respire les étoiles. » Je me souviens avoir laissé tomber le téléphone. Je ne sais même pas pourquoi ça m'a fait si peur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était plus qu'une simple disparition. Caleb n'était pas tombé d'une falaise, il avait traversé quelque chose, quelque part. Et quand il est revenu, il n'était plus seul. Je ne suis pas tombé, m'a dit Caleb quelques semaines plus tard, après son retour. Comment ça, tu n'es pas tombé? Ils ont retrouvé ton équipement au bord de la falaise. Tu as été absent 2 jours. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai été transporté. Soulevé. J'étais debout sur un rocher plat, regardant les nuages se tordre comme s'ils étaient essorés par une main invisible. J'ai levé mon appareil photo, puis ceci. Il marqua une pause, se tapotant la poitrine. Cette vibration a commencé ici et pas à l'extérieur, à l'intérieur comme un coup de tonnerre sous mes côtes. Je jure qu'il n'inventait rien. Je le voyais dans ses yeux, pas d'excitation ni de peur, mais quelque chose de plus profond, du respect. Le sol ne tremblait pas, mais moi, si. Mes jambes cédaient, non pas de faiblesse, mais parce que quelque chose me tirait de l'intérieur. J'ai vu la foudre frapper le rocher à 3 mètres devant moi, mais elle n'a fait aucun bruit. Aucun. Juste de la lumière, puis du silence. Il m'a tout raconté après ce qui s'était passé au ralenti. Ses mains se sont engourdies.
Ses oreilles ont commencé à bourdonner au pas de façon douloureuse, mais d'une fréquence aiguë, comme un diapason pressé contre son cerveau. J'ai cligné des yeux et le canyon a disparu. Disparu. Il ne tombait pas, ne volait pas, ne bougeait pas. Il était ailleurs. Je ne comprenais pas, c'était comme entendre un langage fait de rêves. Où étais-tu, Caleb, murmurai-je finalement. On aurait dit un couloir, fait de souvenirs plutôt que de murs, dit-il. Je traversais les échos de chaque instant que j'avais ignoré, la fois où j'avais menti à maman, la fois où j'avais ri alors que j'aurais dû l'écouter. Le canyon n'était plus de la roche, c'était moi. Il ne pleurait pas, mais moi si. Parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose, Caleb n'était pas revenu brisé, il était revenu ouvert. Vous n'allez pas croire ce que l'on ressent sur le sol, a déclaré Caleb un soir alors que nous étions assis dehors à écouter les grillons. Tu veux dire quand tu as disparu? Non, je veux dire quand j'ai quitté ce monde. Il ferma les yeux, et je vis le vent soulever la pointe de ses cheveux. Ses mains tremblaient légèrement. C'était comme marcher sur un sol qui se transformait en brume alors que je marchais encore sans prévenir, juste un pas, puis plus un pas. Mais je n'avais pas peur. Sa voix était douce. C'est ça qui est étrange. J'aurais dû paniquer, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça fait, ai-je demandé. Je m'endormais, mais à l'envers. Au lieu de tout s'éteindre, tout s'allumait comme si j'entendais le désert respirer, sentais le son prendre forme. Il dit que le ciel s'était inversé, que la lumière s'était transformée en son et que le vent s'était transformé en souvenir. Il était entre être et ne pas être, mais il pouvait choisir. C'est ce qui l'effrayait. Je n'étais pas pris, dit-il. J'étais invité. Il marqua une pause. Et j'ai failli ne pas revenir. Pourquoi, demandai-je. Parce que là-bas, le silence vous aime en retour. Il n'est pas solitaire comme ici. Il vous soutient. Il connaît votre nom sans même vous le demander. Dans cet espace, vous vous souvenez que nous ne sommes pas faits pour rester en colère ou pressés. Ici, tout est friction. Là-bas, c'est comme respirer de la musique. Il me regarda, avec ce sourire triste et paisible qu'il avait commencé à arborer. Je ne suis pas tombé, Ara. J'ai lâché prise. Il y a une différence. À ce moment-là, j'ai compris, Caleb avait vu quelque chose à laquelle aucun d'entre nous ne pouvait se préparer, et il n'essayait pas de me convaincre, il essayait de se rappeler comment vivre après l'avoir appris. Alors, que s'est-il passé après la disparition du sol, demandai-je, enfin assez courageuse pour m'asseoir avec lui et lui poser toutes les questions. J'ai flotté, dit-il si doucement que je l'ai presque manqué. Comme si je volais au non, j'étais porté. Imagine-toi au milieu d'une pensée qui n'est pas la tienne, mais qui t'aime quand même. C'est là que j'étais. Il joignit les mains. Je n'entendais pas ma respiration, mais je sentais le temps bourdonner au pas un tic-tac, un bourdonnement, comme s'il était vivant. Je me suis penché en avant. Tu as vu quelque chose? Quelqu'un? Pas encore. D'abord, il fallait que j'écoute. Il y avait un silence ni vide ni mort, mais immobile de celui qui écoute. Il m'a dit qu'au début, il n'y avait pas de couleur, juste des dégradés d'émotions, comme s'il se trouvait au cœur d'émotions plutôt que dans des pièces. Il ne savait pas si cela avait duré des minutes ou des siècles, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Puis il a entendu des pas. Donc, à moi, mais pas à moi non plus. Il résonnait avant même que je marche, comme si mon avenir était déjà là et attendait que je le rattrape. Cela n'a aucun sens. Je sais, mais c'est arrivé. Caleb a décrit un moment qu'il a changé à jamais, le silence s'est ouvert et a révélé un homme, pieds nus, rayonnant d'une lumière qui ne faisait pas mal aux yeux, silencieux, souriant, patient. La voix de Caleb devint à peine plus forte qu'un murmure. Tu ne croiras pas ce que j'ai vu ensuite. Je me suis penché en avant, le cœur battant. Il a pris une lente inspiration, le regard perdu dans le vide. C'était un jardin, commença-t-il. Pas celui qu'on imagine, pas de haies parfaitement taillées ni de statues de marbre.
Ce jardin était vivant comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Chaque plante brillait de sa propre lumière, ses veines palpitant comme des rivières d'or. Il ferma les yeux, comme pour retracer l'instant. Je me tenais au bord d'un chemin pavé. Chaque pas éclairait les pierres sous mes pieds. Les fleurs se penchaient, curieuses, et les arbres murmuraient des secrets que je pouvais presque comprendre. J'entendis à nouveau la voix pas au-dessus de moi cette fois, mais tout autour, se faufilant entre les fleurs et les branches. Qu'est-ce que ça disait? Demandai-je à voix basse. Pas des mots, répondit-il. Des chants de gratitude. Chaque pétale portait une note, chaque feuille un accord. Ce n'était pas une musique pour les oreilles, c'était une musique pour le cœur. Et dans ce chant, j'ai vu des gens, des hommes et des femmes ordinaires agenouillés près des semis, les arrosant de larmes de joie. Le regard de Caleb croisa le mien, féroce. Il se souvenait que la croissance a besoin à la fois de terre et d'âme. Il marqua une pause, laissant l'image se poser. Et puis je t'ai vu. Mon souffle s'est arrêté. Tu étais là, les bras tendus, à t'occuper d'un jeune arbre. Il avait tes cheveux argentés, tes mains douces. Tu t'agenouillais, murmurant des encouragements à ses branches fragiles. Il sourit doucement. Ce jeune arbre était l'instant suivant ton instant. Un choix, semer l'espoir dans un monde qui a oublié comment le cultiver. J'ai senti la chaleur se répandre dans ma poitrine. Mais la vision finale, poursuivit la voix basse, était la plus réelle de toutes. J'étais attiré vers le ciel, au-dessus du jardin, au-dessus des océans, au-dessus des villes silencieuses. J'ai vu une immense mosaïque de visages, des millions jeunes et vieux, de toutes les couleurs, de toutes les croyances interconnectées, s'étendant dans le ciel telles des constellations humaines. Ses yeux brillaient. Et au centre, Jésus se tenait à nouveau, non pas comme juge, mais comme jardinier, musicien, artiste. Ses mains planaient sur la mosaïque, guidant chaque visage à sa place. Puis il se tourna vers moi et dit, « Voici la tapisserie des choix qui attend d'être tissée. Chaque vie est un fil. Chaque acte d'amour est une maille. Voulez-vous nous aider à la compléter ?» Un silence pesant et sacré s'installa entre nous. La nuit semblait retenir son souffle. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. « Oui » ai-je murmuré. Il hocha la tête, le soulagement adoucissant ses traits. « Alors, bienvenue chez toi. » Et à cet instant, j'ai compris, ces visions n'étaient ni des avertissements ni des prophéties lointaines. C'étaient des invitations à se souvenir, à prendre soin d'eux et à tisser notre propre amour dans la trame du monde. « Où étais-tu » demandai-je. Au milieu d'un champ incendié. Tout était en cendres, fumant. Les arbres étaient dénudés. Ce n'était pas effrayant, a-t-il poursuivi. C'était juste immobile. Mais au centre de tout cela, il y avait cet homme, debout, et il brûlait. En feu? Oui. Des flammes l'enveloppaient de tout son corps, mais il ne souffrait pas. Il ne transpirait même pas. Il se tenait calmement, comme s'il méditait. Ses yeux étaient fermés, et autour de lui, je voyais des gens crier, pleurer, courir, mais aucun ne le remarquait. Il ne le voyait pas. C'est ça le problème, dit-il. Il était là, mais ils étaient trop distraits par le feu pour voir l'homme qui ne brûlait pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus s'est tenu à mes côtés à ce moment-là et m'a dit, « Le feu n'est pas ton ennemi quand ton dessein est pur. » J'ai senti cette douleur dans ma poitrine. Il marqua une pause. C'était comme si nous continuions à fuir les épreuves qui tentent de nous réveiller. Nous recherchons le réconfort, pas la clarté. Mais cet homme était un feu pur, et cela ne faisait que le rendre plus fort. Les flammes ne l'ont pas consumé, elles l'ont révélé. Et qu'est-il arrivé aux autres? Certains continuèrent à courir, mais d'autres s'arrêtèrent. Ils regardèrent autour d'eux, leur panique s'apaisa, puis ils le virent. À ce moment-là, le feu ne s'éteignit pas, mais ils le traversèrent pour le rejoindre. Ils pleuraient, non pas de peur, mais de soulagement. Je pense que cela signifie que certains d'entre nous traverseront des saisons qui ressembleront au chaos,
mais le feu n'est pas là pour nous détruire. Il est là pour révéler qui nous sommes vraiment sous les cendres. Il marqua une nouvelle pause. Quand je me suis réveillé, j'avais encore chaud. 11e vision, la 4e vision, l'horloge sans aiguille. 500 mots. J'ai haussé un sourcil. Celle-là était étrange, a dit Caleb. Ça m'a complètement embrouillé. Que as-tu vu? Une horloge géante flottant dans l'espace. Pas de toit, juste des étoiles. Et l'horloge n'avait pas d'aiguille. Elle tournait lentement. Des gens étaient rassemblés en dessous, levant les yeux, attendant comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Mais il n'y avait pas d'aiguille. Exactement. Ils étaient coincés dans ce cycle se demandant, quand? Combien de temps? Est-ce le moment? Et personne ne réalisait qu'il n'y avait rien à mesurer. Pourquoi Jésus te montrerait-il cela? Parce que nous sommes obsédés par le timing, les prophéties, les dates. Nous considérons la vie comme un compte à rebours, mais oublions que l'horloge n'a jamais été censée être le centre. Nous le sommes. J'ai hoché la tête. C'est profond. Il a souri. Il m'a dit, on mesure ce à quoi on ne fait pas confiance. Laisse tomber le calendrier et sens plutôt le rythme. Le rythme? Oui. Votre âme a sa propre horloge. Et quand vous cesserez de la synchroniser avec le monde extérieur, vous recommencerez à l'entendre. Est-ce que quelqu'un dans la vision l'a entendu? Oui. Une jeune fille de 10 ou 11 ans, assise en tailleur, les yeux fermés. Tous les autres regardaient vers le ciel, anxieux, mais elle fredonnait. Son fredonnement ralentissait l'horloge, puis la faisait disparaître. C'est magnifique. Ça m'a rappelé comment nous étions enfants, avant les échéances, avant les attentes, nous vivions la vie à chaque instant. Et maintenant, demandai-je. On arrête de planifier? Non, dit-il. Arrêtons de paniquer. Nous vivons en harmonie, sans précipitation. La dernière fois, j'ai été anéanti, a admis Caleb. De la meilleure des manières. Qu'est-ce que c'était? Un chant? Immense, vert, paisible, le genre de chant qui donne l'impression de respirer profondément. Au milieu, j'ai vu des centaines d'enfants, d'âges différents, certains en fauteuil roulant, d'autres aveugles, certains riant, d'autres pleurant. Mais tous tenaient des cordes invisibles reliées au ciel. Des cordes invisibles? Oui, comme des fils spirituels. On ne pouvait pas les voir à moins de regarder à travers son cœur. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais. Et ces enfants, ils empêchaient le ciel de tomber. Pourquoi des enfants? Parce que leur esprit était suffisamment léger pour porter ce que le monde avait oublié de porter. Ils n'étaient pas alourdis par la haine, la division, l'ego. Ils étaient, tout simplement. Et les cordes n'étaient pas des fardeaux, c'étaient des chansons, chaque enfant avait un fredonnement, une mélodie, une vibration, et ensemble, ils maintenaient l'équilibre. Étaient-ils spéciaux? Tous les enfants le sont. Mais ceux-là, je pense qu'ils étaient les gardiens de la mémoire. Ils se souvenaient du paradis même lorsqu'ils étaient ici. Puis un enfant m'a regardé, a dit doucement Caleb, et a demandé, les adultes se souviendront-ils avant qu'il ne soit trop tard? Je n'ai pas répondu, car je ne savais pas. J'ai fermé les yeux, retenant mes larmes. Qu'a dit Jésus? Il a dit, l'avenir est fragile, mais la musique est éternelle. Réapprenez-leur à chanter. Et c'est pour ça que je suis là, Hara, me lança Caleb avec fermeté. Pas pour sauver qui que ce soit, juste pour leur rappeler leur chant. Alors, après tout ce que je t'ai demandé, as-tu répondu à ma question? Je me suis penché en avant. Il a hoché la tête lentement. Je lui ai demandé, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire de tout cela, les visions, la beauté, les avertissements, l'amour? Qu'en faisons-nous? Parce que je me sentais dépassé. Et je le suis toujours. Et qu'a-t-il dit? Il ne m'a pas donné de liste, ni d'instructions.
Il m'a juste regardé avec la plus profonde douceur que j'ai jamais ressentie et m'a dit, « Commence là où sont tes pieds. » C'est ça. Caleb sourit. Ça paraît simpliste, non? Mais ça m'a vraiment frappé. J'ai réalisé qu'on attend toujours un grand appel, une mission divine, alors qu'en réalité, on est déjà en mission. Il ne s'agit pas de sauver le monde. Il s'agit d'être le monde que nous aimerions que les autres soient, même quand personne ne nous regarde, même quand cela ne semble pas suffisant. C'est dur. C'est vrai. Mais tu sais ce qu'il a dit d'autre? Quoi? Un petit amour change le cours du temps. Des chronologies? Oui. Il ne l'a pas expliqué comme dans un film de science-fiction, il a juste dit que chaque acte d'amour oriente les possibilités, que la gentillesse infléchit la réalité vers la guérison, même si on n'en voit jamais les effets. J'ai regardé mon frère comme si je le voyais pour la première fois. Alors, où sont tes pieds maintenant, Caleb? Il baissa les yeux, puis me regarda. À cet instant précis. Et a-t-il dit autre chose avant de te renvoyer? Une dernière chose, répondit Caleb. Je flottais à nouveau dans cet espace silence et souvenir. Jésus ne parlait plus, mais il était présent comme une lumière qui n'a pas besoin de se manifester. Puis soudain, j'ai entendu quelqu'un pleurer. C'était toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, s'il te plaît, respire. S'il te plaît. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne respirais plus, mon âme était éveillée, mais mon corps avait lâché prise. Je me suis figé. Il a continué, puis il a dit, tu peux revenir si tu portes ce que tu as vu avec douceur. Je ne voulais pas, mais je savais que je devais le faire. Alors, que s'est-il passé ensuite? J'ai pris une inspiration une seule et elle a résonné comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. C'est alors que j'ai de nouveau ressenti le poids, mes côtes, ma colonne vertébrale, la pesanteur. Mes paupières ont battu, et j'ai entendu ta voix dire, il est de retour. Mais je ne pouvais pas encore bouger. Mon corps se réveillait en une seconde après des années de sommeil. On a pleuré, murmurai-je. J'ai tellement pleuré, Caleb. J'ai cru t'avoir perdu. Tu ne m'as pas perdu, Harara, répondit-il. Je suis juste sorti un instant. Et quand je suis revenu, tout semblait plus lent, pas pire, juste plus clair. À quoi ressemblait ce souffle? Comme une promesse, comme si Dieu murmurait, je n'en ai pas encore fini avec toi. Lorsqu'ils m'ont laissé entrer dans sa chambre d'hôpital, je m'attendais à des machines qui bipent et à une peau pâle. Je m'attendais à de la peur. Au lieu de cela, j'ai trouvé de la lumière, pas une lumière littérale, pas celle qu'on allume avec un interrupteur, mais une lueur en sa présence, comme s'il était là, mais pas seulement là. Dis-je, ai-je murmuré. Tu es avec moi. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et ils n'étaient ni vitreux ni confus comme dans les films. Ils étaient profonds, comme quelqu'un qui avait vu trop de silence pour être ébranlé par le bruit. Tu m'as attendu, dit-il. Bien sûr que si, m'écriai-je. Je l'ai ressenti tout du long. Je n'étais pas seul. Les infirmières entraient et sortaient plus silencieusement que d'habitude, comme si elles sentaient quelque chose de sacré flotter dans l'air sans vouloir le briser. Même le bip du moniteur semblait plus lent, plus rythmé, comme s'il respirait avec lui. Tu sais ce qui est bizarre, demanda Caleb. Tout. Je souris à travers mes larmes. Numéro, je me souviens de chaque seconde, de chaque détail. D'habitude, les histoires de mort imminente s'estompent comme des rêves. Mais ça, c'est net, gravé, comme si ce n'était pas quelque chose qui m'était arrivé, mais quelque chose qui m'avait choisi. Pourquoi toi, ai-je demandé. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, parce que j'avais besoin d'arrêter de courir après la lumière et de commencer à la porter. Tu veux savoir la première chose à laquelle j'ai pensé en me réveillant, m'a demandé Caleb plus tard dans la semaine. Quoi, ai-je dit. Ça m'a manqué de ne pas porter de chaussures. Il a ri. Étrange, non? Mais après tout ce que j'ai vu ou les visions, Jésus, le silence cosmique, ma première pensée humaine a été, j'ai envie de sentir à nouveau l'herbe sous mes pieds.
Ce n'est pas étrange du tout, ai-je dit. C'est réel. Exactement, a-t-il répondu. Le ciel m'a rappelé combien la terre est précieuse. On veut toujours fuir la douleur, mais on oublie combien il est rare de ressentir quoi que ce soit. Il prit une gorgée de thé et continua, je me souvenais du bourdonnement, des chansons enfantines, de l'homme en feu, de la ville prisonnière du silence. Je me souvenais de tout cela pas seulement comme des événements, mais comme des leçons. Et la plus importante, c'est que l'amour est un langage. Mais la plupart d'entre nous ont cessé de le parler à voix haute. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Quand as-tu dit à quelqu'un pour la dernière fois, je te vois. Ton cœur compte pour moi. Je suis heureux que tu existes. On attend les funérailles pour dire les choses les plus importantes. C'est vrai, ai-je murmuré. Jésus ne m'a pas seulement montré l'avenir, il l'a ressenti avec moi, comme un professeur assis à côté d'un élève, apprenant ensemble. À mon retour, cette présence n'a pas disparu, elle est venue avec moi. Tu la sens encore, ai-je demandé. Oui. Pas tout le temps. Mais quand je ferme les yeux et que je ralentis ma respiration, je me souviens non pas avec le souvenir, mais avec l'être. Et maintenant? Maintenant, je marche plus lentement. Je serre plus longtemps dans mes bras. Je remercie les arbres. Je parle plus doucement. Et quand je regarde les gens, j'essaie de voir l'enfant en eux, qui porte le ciel. Cela fait des mois que Caleb est revenu, et voici ce que je peux vous dire, il n'a plus jamais parlé de la même manière. Non pas parce qu'il était devenu un prêtre ou un prophète, mais parce que son ton avait changé. Sa façon de dire bonjour était chaleureuse. Sa façon de marquer une pause quand quelqu'un parlait, il écoutait de tout son corps, comme si chaque mot comptait, comme s'il pouvait ressentir la fréquence de votre douleur. Tu ne parles plus comme avant, lui ai-je dit un jour. C'est parce que je n'arrive pas à oublier le silence, a-t-il répondu. Le silence? Oui, celui qui me tenait quand mon corps avait oublié comment rester immobile. Celui qui me rappelait que Dieu ne crie pas. Il fredonne. Et si tu veux l'entendre, il faut arrêter de crier intérieurement. Même lorsqu'il plaisantait avec ses amis, il y avait une douceur pas de la faiblesse, mais du calme. Les gens ont commencé à venir simplement pour s'asseoir avec lui, non pas pour obtenir des réponses, mais simplement pour être à ses côtés. Il était devenu une lanterne vivante, exactement ce que Jésus avait demandé. As-tu déjà souhaité pouvoir retourner en arrière, lui ai-je demandé un soir. Parfois. Mais je n'en ai pas fini. Pas encore, a-t-il souri. Et que feras-tu d'ici là? Il a levé les yeux vers les étoiles et a dit, continue à te souvenir, continue à briller et continue à rappeler aux autres que ce monde, même dans ses moments les plus confus, mérite d'être aimé.